Donc, bonsoir. Je vais me présenter avant. Je suis Benoît Mallette. C'est moi qui est chef de la division des études techniques au Plateau Mont-Royal. Donc, tous les volets ingénierie, aménagement et tout ça, c'est dans mon équipe. Je suis accompagné de l'ingénieur chargé de projet, Laurence Poulemé, qui va être, s'il y a des questions plus techniques, plus pointues, là, va pouvoir m'assister. Avant de débuter, par contre, je vais laisser la parole à Marie Plourde, conseillère municipale de votre quartier, de vous adresser quelques mots. Oui, merci beaucoup. Merci Benoît, merci Laurent. Mon nom est Marie Plourde, je suis conseillère municipale dans le district du Myland et puis ça nous fait plaisir de vous accueillir ici dans nos locaux et vous qui nous regardez là en ligne pour vous présenter ce projet de réaménagement géométrique. Mais aussi, comme vous savez, à chaque fois qu'on fait des travaux souterrains, on en profite pour faire des améliorations sur les rues. Donc, ce soir, là, on va vous présenter les différentes composantes de ces travaux qui s'en viennent, qui vont nous permettre également de changer les entrées d'eau au plomb. Hein? Non? Oui. Pendant ce cas-là, parce qu'il n'y en a pas. Oui, c'est vrai, il n'y en a pas. Vous autres, c'est tous des condos. C'est tous des condos. C'est ça. Donc, non, vos entrées d'eau ne sont pas au plomb. Ce n'est pas un problème. C'est pas d'entrée d'eau. Donc, voilà, je vais céder la parole à notre équipe pour vous expliquer la nature des travaux qu'ils vont avoir. Merci, Marie. Donc, je vais vous parler du contexte actuel de la rue. Le secteur minéralisé qui est la rue, également la marchabilité, la revitalisation du secteur, puis le cadre de vie au final. Alors, la raison des travaux pour lesquels on vient intervenir, oui, il y a la chaussée qui est quand même un peu en mauvais état, mais ce n'est pas tant ça l'enjeu, c'est que la conduite de l'aqueduc, qui est présente, a été installée en 1894. Donc, elle est à la fin de sa vie. Donc, c'est l'élément principal qui fait en sorte qu'on doit venir intervenir. La conduite est en fonte grise, c'est un matériau qu'on n'utilise plus maintenant. C'est pas dangereux, là, mais c'est plus optimal dans les années 2020. On fait des travaux de chaussée aussi. En fait, les travaux de la chaussée viennent fragiliser la conduite aussi. Étant donné qu'on excave, quand on revient, mettons qu'on aurait juste fait la chaussée, quand on vient faire la compaction, ben c'est la chaussée, une conduite qui est de 18,94, si on la vibre, même si on fait attention, même si on la shake un petit peu, on pourrait porter atteinte à sa durée de vie. Puis en plus, le recouvrement minimal qui est exigé aujourd'hui entre la conduite et la chaussée ne serait pas atteint. Donc, pour ces différentes raisons-là, on vient réaménager complètement la rue Rivard entre la rue Boucher et la rue Saint-Grégoire, qui est la continuité de ce qu'on est. On est dans votre quartier depuis 3-4 ans. Là. On a fini après, là, on reste tranquille. Donc, c'est la continuité de ce qui a été fait au sud de Boucher il y a 2 ans. Au niveau du secteur minéralisé, vous avez au centre la carte des îlots de chaleur. Ce qui est en rouge, c'est les îlots de chaleur assez importants. Ce qui est en orange, c'est des îlots de chaleur, mais qui sont quand même importants, mais pas de la même envergure. On a quand même des secteurs à cet endroit-là qui méritent d'améliorer les îlots de chaleur qui sont des enjeux de santé publique. Donc, le rectangle noir, c'est la rue Rivard, entre Boucher et Saint-Grégoire. Et à droite, c'est une simulation visuelle de quoi va ressembler la rue après travaux. Donc, au final, on rajoute 9 arbres, 13 nouvelles fosses de plantation, dont 3 fosses drainantes, que je vais vous expliquer la différence entre une fosse standard et une fosse drainante. On ajoute 185 mètres carrés de surface verdie, ce qui vaut à peu près l'équivalent d'un terrain de tennis. C'est quand même pas rien comme superficie qu'on vient ajouter sur la rue. Et tout ça afin de réduire les îlots de chaleur, comme je vous ai mentionné, diminuer la vulnérabilité aux aléas climatiques. Donc, évidemment, plus on met de fosses, plus on enlève de chaussées et de trottoirs, moins on envoie d'eau dans le réseau d'égouts et on est capable de répondre aux pluies plus importantes qu'on reçoit dues au changement climatique, au réchauffement climatique. Et évidemment, bonifier la qualité de l'environnement construit dans le secteur. Une autre simulation, donc à gauche, une photo existante, à droite, à quoi ça va ressembler. Vous retrouvez la similarité de ce qu'on a fait entre Laurier et Boucher. On est vraiment dans la continuité. En plan, c'est ce que ça représente. Donc,
on refait, ce qui est en gris, c'est tous les trottoirs qu'on reconstruit. Donc, on refait complètement les trottoirs du côté est avec l'ajout des fosses de plantation. Du côté ouest, dû aux constructions, il y a beaucoup de constructions récentes qui sont sur la rue, donc on ne démolit pas des trottoirs qui sont en bon état pour le plaisir de démolir et dépenser de l'argent pour rien. Donc, on vient à certains endroits les réparer et sinon, on reconstruit ce qui est en gris. Vous reconnaissez nos fameuses saillies de trottoirs à l'intersection. Et ce que j'ai mis dans les petites bulles bleues, en fait, ce sont les fosses drainantes. Donc, il y en aura 3. Les fosses drainantes, c'est les fosses qui viennent capter l'eau de pluie de la chaussée. Donc, on diminue la quantité d'eau qui va au réseau d'égout. Et par un abaissé de bordure, donc l'eau rentre dans la fosse. Si jamais il y a vraiment une eau très, très abondante, on met quand même un puisard, mais qui est plus haut que la bordure de trottoir, en fait, qui est plus haut que le point ici. Puis, pas de puisard dans celui-là? OK. Puis, le but, dans le fond, c'est de faire en sorte que l'eau percole dans les fosses et enlever une quantité d'eau importante qui va être dans les puisards. Ici, il est interdit au sens du tome 5 du ministère des Transports du Québec, qui est notre guide de conception des rues et chaussées. Pas des rues et chaussées, mais des rues. Il est interdit de se stationner dans une intersection. Donc, l'autre côté, ici, on sait que c'est autorisé, mais on profite des travaux pour venir se mettre aux normes. Et tant qu'à enlever le stationnement dans l'intersection, on ajoute du stationnement, en fait, du stationnement pour vélo. Donc, il y aura une série de supports à vélo à cet endroit-là. Il faut marcher dans le quartier pour voir des vélos accrochés sur à peu près tout ce qu'il y a de clôture, poteaux dans le secteur. Donc, c'est clair que le besoin est là. Donc, on ajoute ces éléments-là. En coupe maintenant, donc, vous voyez la situation actuelle. Donc, les gens marchent près des voitures, tandis qu'au futur, ça va être un peu comme, pas un peu, ça va être exactement comme au sud de Boucher. On éloigne les piétons des voitures et on va mettre donc une zone de plantation à cet endroit-là. Puis, on a fait une simulation aussi pour une partie qu'il n'y a pas de voiture, c'est où est-ce qu'il y a les sports à vélo, là, mais c'est... Donc, qu'est-ce qu'on vient faire dans le secteur? Comme j'ai mentionné, on vient remplacer l'aqueduc. On vient retirer et reconstruire quelques puisards parce qu'évidemment, quand on réduit la chaussée où est-ce qu'il y a des saillies, il faut déplacer les puisards en conséquence aussi. On reconstruit bien sûr au complet la chaussée. On vient régler un problème d'éclairage. Il manquait des lampadaires du côté est, en fait, du côté des derniers condos qui sont en construction actuellement. Vous avez vu la Commission des services électriques de Montréal la dernière semaine venir faire des travaux préparatoires pour nous permettre après ça de venir brancher les lampadaires. Donc, il y avait des points noirs à cet endroit-là qui pouvaient affecter la sécurité des gens. On vient régler ce problème-là. Les saillies de trottoir, je vous ai expliqué. On élargit les trottoirs, on plante des arbres. Il y aura de l'irrigation aussi et l'ajout du sport de vélo. L'envergure et les impacts, le chantier débute la semaine prochaine, à moins que ça ait changé, le 26 mai jusqu'à la mi-septembre. Vu qu'on change l'aqueduc, c'est quand même, on excave au complet, ce n'est pas juste un resurfaçage. Et bien sûr, c'est un gros trou, fait que c'est une fermeture complète de la rue qu'il y aura pendant les travaux. Au final, dans le cadre de vie, tout ça, on vise à améliorer le verdissement du quartier, la sécurisation des déplacements aussi. À la demande des citoyens, l'année passée, on a inversé le sens de rue aussi, j'ose croire que ça a amené beaucoup d'éléments de sécurité dans le quartier. Mais en plus de ça, les déplacements actifs aussi. Et l'entretien global amélioré de la chaussée et des trottoirs. Si vous avez des questions pendant le chantier, on a un agent de liaison qui est disponible. C'est Vincent Thériault. Vous avez son adresse courriel. Ce n'est pas une adresse Montréal, parce que c'est un consultant qu'on engage d'une firme d'ingénierie, donc ne soyez pas étonnés. Mais il travaille pour ce projet-là.
avez des questions, vous envoyez un courriel, c'est sa job, c'est son rôle de vous contacter, voir c'est quoi l'enjeu que vous vivez, puis essayer de trouver une solution ou vous expliquer pourquoi c'est comme ça. S'il y a des déménagements pendant cette période-là, c'est lui qui va essayer de nous faciliter ça pour les locataires. Exactement. Et évidemment, le 311, le numéro de référence de base de la Ville de Montréal, vous pouvez toujours vous adresser au 311 et ça va nous arriver pour vous recontacter. Voilà pour le projet. Merci, Benoît. On passera à la période de questions et réponses. Je proposerais peut-être qu'on accorde une priorité aux personnes dans la salle. Il y a des personnes en ligne aussi. Donc, on va prendre vos questions en premier. Tout simplement, lever la main, puis on ira une personne à la fois. Puis, pour les personnes en ligne, on passera à vous quand il n'y aura plus de questions en personne. Tout simplement, levez la main virtuelle au haut de votre écran. Et il y a un ordre automatique qui va se créer. On vous donnera la parole par la suite. Donc, dans la salle, monsieur, puis après vous. Allez-y. Est-ce que l'élargissement du trottoir va être de Boucher jusqu'à Saint-Grégoire? Oui. Donc, il n'y aura pas de stationnement du tout ce côté-là. Non, vous les voyez Je vois mal. OK, non, les stationnements sont maintenus. Garde une voie d'auto au lieu de... La rue est tellement large parce que cette rue-là était à double sens dans l'époque des concessionnaires automobiles et tout ça. Donc, on a ce bonheur-là d'avoir cette largeur-là qui nous permet de mettre beaucoup de verdissement tout en mettant un stationnement de part et d'autre. Il va y en avoir des deux côtés du stationnement. Tout est maintenu. On n'enlève pas de stationnement. Mais on en enlève à l'intersection de la Garde. Puis, c'est sûr qu'ici, il y avait peut-être une case qui était là, puis on vient faire du verdissement. Il y en avait quelques-unes ici qui étaient illégales dans les faits, mais on les enlève. Mais il y a du stationnement du côté est et il y a du stationnement du côté ouest. Oui, allez-y, puis on passera sur C'est des arbres qui ont été plantés devant les 21, 31. Ouais. Et puis, ils sont hors normes. Parce que c'est ce qu'on m'avait dit. C'est des arbres qui poussent très haut. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont être traités de façon que ce soit un peu uniforme? Si on ne les touche pas. On ne touche pas à vos arbres. On ne touche pas aux arbres sur le domaine privé. Pardon? Non, on ne touche pas aux arbres du côté privé. On les voit en fait ici, là, ces petits points-là. Fait que les arbres qu'on vient ajouter sont du côté, il va y avoir le trottoir, puis la fosse de plantation qui est en bordure de rue. C'est les arbres que nous, on va venir planter en addition des arbres qui sont déjà existants. Fait que quand vous allez marcher, en fait, vous allez marcher il y a un arbre qui est du côté privé ici, puis il y aura un arbre. Vous allez marcher entre deux rangées d'arbres à cet endroit-là. Monsieur, et après vous. Deux petites questions avant d'en avoir d'autres. Sur cette image-là, les racks à vélo vont être devant quel numéro? Bonne question. Ben, c'est juste face à la Garde. 53-70 ou 55-70? Ben, il y en a déjà, que je vois ici. Donc, c'est là où ils sont encore. Je sais 53-70, c'est 53-60? Oui, c'est ça. 70, l'autre ouest. Et puis, pendant les travaux, est-ce qu'on va pouvoir accéder facilement à nos logements? Comment ça va être possible? Oui, le corridor piétonnier pour se rendre à vos maisons est toujours maintenu. Donc, ça se peut que des fois, vous soyez obligé d'aller d'un côté et revenir, dépendamment des enjeux, mais vous avez toujours accès à vos propriétés. Il y aura des passerelles, il y aura des... Ça veut dire que les terre-pleins qui sont devant chez nous, je ne suis pas loin du 53-60, ça va être tout enlevé, tout... Le terre-plein est au centre de la rue. Des petits parterres avec des fleurs, etc. Devant chez vous, donc à l'arrière trottoir. Ouais. Mais en fait, du côté ouest, on ne touche pratiquement pas au trottoir. Le seul trottoir qu'on reconstruit, c'est ce qui est en gris foncé. Donc, oui, ici, c'est sûr que où il y a des super vélos, c'est sûr que quand on démolit le trottoir, après ça, il faut excaver un peu à l'arrière pour venir coffrer, après ça, décoffrer, puis après ça, on remet en état tel que l'existant. Donc, s'il y a du verdissement qui est déjà installé, des fleurs et tout ça, on remet. Monsieur, madame, et après vous, monsieur. Oui, j'ai une petite question à propos du rack à vélo. Est-ce que le rack à vélo est sur le trottoir ou est sur l'asphalte de la rue? Il est sur une saillie. En fait, c'est le trottoir qui est plus large, puis les supports à vélo sont sur le trottoir.
Puis de part et d'autre, on voit qu'il y a du vert, là, Ouais. de la végétation. Est-ce qu'il va y avoir des arbres du part et d'autre des lacs à vélo? Non, on n'est pas capable du côté ouest de mettre d'arbres parce qu'il y a des infrastructures souterraines qui ne nous permettent pas d'excaver assez profondément pour les arbres. Donc, ça va être des végétaux. Un arbre est un végétal, là, mais Le moins grand. ça va être plus des graminées, des choses comme ça. La question de la rue La Garde, là, Ouais. là, il n'y a plus de one-way, de sens unique qui est enlevé. Là. Oups, OK. C'est ça, les voitures rentrent d'un bord puis de l'autre. Là. Oh, OK, non, ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que ça va? Ben là, je vois qu'il y a une flèche. On ne touche pas à la garde. Là. Dans les faits, ça doit être maintenu. Fait que, est-ce que la commission de services électriques, quand ils ont fait leurs travaux, ils ont-ils arraché? Wow! Wow! OK, bien ça, est-ce qu'il vous avez 3-1, n'importe quand, vous appelez, nous, on est là en urgence après ça, le lendemain ou sur le lendemain. Là. Mais on le prend en note. On le note là. Oui, on prend en note, c'est clair. OK, c'est beau, c'est Oui. Madame, et après, monsieur. Vous allez mettre quoi comme arbre sur la rue? Ah, j'ai pas les choix d'essence, excusez-moi, je les ai pas, mais ça peut, dans le fond, ça peut ressembler à ça, mais j'ai pas pris des essences en note. Ordinairement, on fait plus de monoculture, on met pas juste un type d'arbre, là, mais j'ai pas désolé la Ça, réponse. c'est des informations qu'on peut avoir. Oui, bien sûr. Je sais même pas si le choix est fait. J'ai pas- Est-ce qu'on peut choisir l'essence qui Non. va être Vous auriez souhaité quoi, par curiosité? tout sauf un Jinko. Jinko? Tout sauf ça. OK. Parce que quand c'est plus la merde à l'automne. Ça, c'est les Jinko mâles qui sont. Il y a des Jinko femelles, des Jinko mâles, des Jinko mâles. C'est drôle, parce que j'en ai un chez moi, puis j'en vais en finir parce que ça Oui, sent. Quand les petites boules pertes à l'automne. Non, je suis d'accord avec vous. D'accord. Je pense qu'on les installe, on les plante plus. OK. Correct. Puis les stationnements, est-ce qu'on va avoir un petit peu de privilège sur les balais de rue encore autour? Non, les balais de rue, c'est vraiment une situation d'exception. On ne fait jamais ça. Là. L'année passée, vu que Boucher était quand même, en termes de mètres linéaires, un énorme. Il y avait beaucoup d'enjeux de mobilité et tout ça. Donc, l'année passée, on a enlevé effectivement les routes de balai. Ceci dit, on a eu l'envers de la médaille, on a eu des plaintes de gens, mais vous ne nettoyez pas notre rue. Ouais, mais c'est pas. Fait que ça, non. Mais oui, on ajuste les zones estuaires dans le quartier. Là, on essaie de rajouter. Est-ce qu'on va être capable de rajouter exactement la même quantité? On essaie, mais étant donné que les rues sont à 70 l'estuaire, c'est les vignettes, là, les secteurs à vignettes. À un moment donné, si on ajoute partout, on tombe à 100 puis là, c'est les visiteurs qui ne peuvent plus venir et tout ça. Donc, oui, il y aura une signalisation de chantier, comme l'année passée, où est-ce qu'on va ajouter certaines quantités de vignettes sur les rues dans le secteur. Monsieur. Je ne sais pas si j'étais dans la lune, Pas de problème. avez-vous donné un échéancier? Oui, dans le fond, ça commence lundi, le 26, jusqu'à la mi-septembre. Si tout va bien, c'est sûr, si à un moment donné, il y a de la pluie, on frappe une situation particulière, ça se peut qu'il y ait des délais contractuels qui s'ajoutent de quelques jours, une semaine, quelque chose comme ça, mais grosso modo, on est supposé. Le 26, c'est sûr que ça commence. Commencer tranquillement, c'est probablement l'aqueduc géré. Ben oui, c'est l'aqueduc temporaire, puis la démolition, tranquillement. Puis, fait que ça va commencer tranquillement la semaine prochaine. L'aqueduc, vu qu'on enlève l'aqueduc, bien sûr, on ne vous fournit pas des bouteilles d'eau, là, on va vous garder un aqueduc temporaire. Ça prend un certain temps parce qu'il faut qu'il branche. Après ça, il faut qu'il clare, il faut qu'il teste, il faut qu'il ait la qualité, etc. Fait que ça va être un peu tranquille la semaine prochaine. Mais assez vite, ça va être rock'n'roll. Ça va y aller au toast. Puis on a mis ça correct, mais on ne veut pas donner trop de temps à l'entrepreneur pour qu'il prenne trop de temps non plus. Et donc, l'eau va manquer des fois. Devrait pas. Quand vous dites va être rock'n'roll, c'est pas ce que vous voulez dire. Non, l'aqueduc temporaire, en fait, c'est qu'ils vont brancher les nouvelles aqueducs, puis ils vont débrancher l'aqueduc souterrain, en fait. Il y a une coupure d'eau à un moment donné, là. Il y a une coupure d'eau à un moment donné, là, mais. Peut-être aussi des avis d'ébullition à certains moments, là, mais vous allez recevoir l'information en temps aigu. Quand tu parles de rock'n'roll, tu veux dire que ça va être bruyant. Ben, c'est un chantier. On arrache la rue, puis on commence. Là. Fait que je ne veux pas vous faire à semblant que ça va être sans douleur. Sans douleur, là, mais au final, moi, je vous dirais qu'on est très fiers du résultat de Rivard au Sud, de Boucher. Je pense que au final, c'est intéressant, mais il y a une période qui n'est pas agréable. Juste autre question. Tu sais, pour les stationnements, bon, je ne veux pas être le seul à trouver que ça n'a pas d'allure, que c'est mal commode.
pas pratique, en fait, qu'il faut toujours déplacer les voitures sur Saint-Denis où nous sont impossibles à utiliser, dans le fond, parce qu'il faut déplacer la voiture à 6 heures le matin et pour d'éventuels balais qui vont faire ça. Est-ce que c'est possible sur ces entre les deux tronçons, laisser sur Saint-Denis, possibilité de stationner, ou ça se fait pas? Il y a tellement de cas de figure, je peux recevoir la proposition puis la regarder. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas déplacer l'heure de balai parce que c'est une route. Hein. Lui, quand il part du point A, les heures de ces rues, c'est parce qu'il avance à la vitesse qu'il avance. On sait qu'à l'autre bout, mettons s'il monte Saint-Laurent, par exemple, ou Saint-Denis, mais quand il commence à Sherbrooke, à la vitesse au kilomètre-heure qu'on sait qu'il avance, bien, on sait que, par exemple, rendu à Boucher, mais on est rendu à telle heure, puis quand lui, après ça, il fait son parcours. Fait que je ne peux pas changer l'heure du balai à cet endroit-là. Fait que c'est soit je l'enlève ou je le garde. Mais on va voir le réalisme de le faire. Mais jusqu'à maintenant, mon équipe était plus à ajouter des vignettes au sud de Boucher, sur Berry, dans le quartier comme tel, mais pas tant sur Saint-Denis. Il y a une autre place qui est apparue, là. Il y a une bouche de métro. C'est la rue Prénovo, ouais. au nord de Berry. C'est quoi? Je sais. Mais cette rue-là est permise à tout le monde. Est-ce qu'il y a moyen de mettre des espaces permis là-dessus? Oui, on peut. C'est sûr que c'est possible. On va regarder c'est quoi. Il y en a aussi le long de la rue qui longe le Volkswagen. Esther? Oui. Ouais. Des places qui n'ont pas de permis. Ouais. On essaie de les mettre proche des résidences, ceci dit, parce que là, les gens disent ben, c'est bien beau. Si vous en mettez sur Saint-André, puis sur Montana, vous avez trouvé ça. Ouais. Fait que oui, on peut regarder ça. Donc, on aurait. Ouais. Il y avait devant lui. Oui, allez-y. Puis, par rapport au stationnement, c'est ça, je pose la même question peut-être la troisième fois, là, pour mieux autrement, c'est quoi les accommodements pendant les travaux? Il y en a. C'est ça, c'est les zones vignettes. On va ajuster les zones de vignettes sur les rues adjacentes, donc Berry, Rester, tout ça, pour au sud, puis Boucher, puis au sud de Rivard, au sud de Boucher, pour augmenter le nombre de stationnements pour vignettes dans ce secteur. Puis, combien, quand les travaux terminés, il y a combien de stationnements d'automobiles de moins? Je pourrais pas vous dire. À l'œil, il y en a peut-être 5-6, quelque chose comme ça. Mais il y a 20 espaces de stationnement vélo de plus, par contre. Mais le sport vélo, là, c'est 20 espaces de stationnement vélo. Fait qu'on augmente la capacité de stationnement de 20. Ça va être juste de la vignette ou un coup fini? Non, on met tout le temps 70% de vignettes. L'orientation que le conseil nous a donnée, c'est 70% par rue. Fait qu'on n'est pas à 100%. Je parle pour moi, c'est intéressant, mais j'ai de moto. Ouais. Puis ça devient de plus en plus. Ça devrait être difficile, c'est non, effectivement. De plus en plus. OK. Je sais pas, j'aurais un feeling qu'ici, ça serait un bon spot, là. Mais je peux pas vous dire. À quelle place? Hein? Ben, tout de suite après la CI, là, ici. Là. Oui, il est très petit. Oui, c'est ça. Par exemple, ici, puis là, ça serait un bon spot. Peut-être, parce qu'à un moment donné, il y avait un rack à vélo qui était là, tu sais, un été, puis là, tu allais même si tu as des vignettes, tu allais C'est bon. Est-ce que vous me permettez de prendre les questions des gens qui n'ont pas posé des questions encore, puis je vous reviendrai après? Bon, monsieur ben, vous deux, dans le fond, puis après vous. En fait, ça va être exactement le même point de stationnement. Lors des derniers travaux, c'était très, 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 très compliqué. Beaucoup de gens dans le quartier ont pris beaucoup de tickets. Moi, j'avais les mêmes propositions que le monsieur là. Effectivement, samedi, on se rend compte que le balai, en tout cas l'interdiction de stationner, c'est pas seulement une journée par semaine, c'est 5 jours par semaine, de 6h à 7h le matin. Ce qui fait que tout samedi se garde dans nos rues également. Tout samedi se garde dans nos rues. Okay.
Donc, je pense qu'il va y avoir un gros enjeu, effectivement, si on n'a pas d'accommodement, notamment, par exemple, comme proposait monsieur sur Saint-Denis. D'accord. On sait que ça a été une grosse frustration l'année dernière. Oui, l'année passée, c'était mais l'échantillon. Je pense qu'avec les stationnements, on est dans ce secteur-là, plus les travailleurs qui vont venir sur le chantier. Les roulottes. Les roulottes. Les roulottes qui, je ne sais pas où elles sont situées exactement, mais je pense que c'est l'enjeu majeur pour le secteur. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de solutions. Oui, ben, c'est l'enjeu majeur, je veux dire, dans tous les chantiers qu'il y a sur le plateau. Là. Ouais, il y a plus de ça. Puis, mais oui, on est là-dessus, surtout pour essayer de faire en sorte d'ajouter à peu près la même quantité. Est-ce que vous serez dans les temps pour pouvoir trouver des accommodements, étant donné que le chantier démarre lundi? C'est l'entrepreneur qui installe. Donc, oui, ça fait partie du rôle de l'entrepreneur. Nous, on lui dit ce qu'il doit faire, mais c'est lui qui le fait. Donc, l'ajustement des vignettes dans les rues adjacentes, c'est l'entrepreneur qui l'installe. Parce que les possibilités de se garer. Étant donné qu'on a retiré quasiment la moitié des stationnements déjà surbouchés, que Saint-Denis, depuis quelques mois, je pense, de plus garer sur Saint-Denis pendant le soir. En fait, tout le monde se retrouve dans la zone 41. Si vous me permettez, la question en fait est portée plutôt à savoir si les propositions de monsieur concernant la rue Pronovo et Rester, si ce serait possible pour l'arrondissement assez rapidement, vu la date de début des travaux rapides, d'opérationnaliser la solution ou les solutions. La mobilité va passer et puis se faire un plaisir de passer. Ça, c'est un autre enjeu aussi qu'on avait demandé un assouplissement pour le quartier, parce que les gens ne respectaient pas la législation, mais malgré tout, ils faisaient en sorte de ne pas boucher les sorties de véhicules ou quoi que ce soit. Et comme je dis, on n'enlève pas le stationnement dès lundi. Le lundi, c'est l'aqueduc temporaire. Il va y avoir un peu de corrigea, mais on n'est pas en fermeture complète dès lundi. Mais oui, on peut regarder dès demain, vendredi, de jour. Puis, au pire, on s'ajuste un peu dans les prochaines semaines. Oui, si vous avez terminé, monsieur. Sur Saint-Denis. Changer de côté le matin à 6 heures. Ouais, j'ai compris ça. Parce que de l'autre côté, c'est la même chose. Pendant 2 heures, on a une journée, il n'y a pas de place. Et il faut se mettre à la place des gens qui sont seuls avec un enfant. On ne peut pas laisser les enfants aller bouger la voiture. Il faudrait carrément se stationner des deux côtés. Mais comme je vous dis, les cases qui existent sur Rivard, on les relocalise dans le quartier. Là. Fait que les vignettes, là. Fait que c'est sûr que c'est parce que dans des endroits sur Saint-Denis où il n'y a pas de vignettes. Moi, je parle pas de Saint-Denis, là, je parle de Berry, Rester, Rivard, Boucher, tout ça. Oui, mais sur le stationnement sur Saint-Denis où il y a l'école mécanique, ils n'utilisent pas leur stationnement parce qu'eux, ils ne veulent pas payer la vignette de l'école. Donc, ils prennent des stationnements pour les gens qui habitent là. Mais j'ai bien entendu Saint-Denis, on va le regarder. Parce que les derniers travaux, vous aviez carrément enlevé des deux côtés, vous aviez mis des panneaux noirs pour se stationner. C'était vraiment très bien. Mais ça n'arrivera pas cette année. C'est vraiment des mesures exceptionnelles dans des chantiers d'envergure qu'on fait ça. Un chantier standard. C'est juste que ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense qu'on paye tous notre vignette. On a un droit de stationnement, je pense. C'est pour ça qu'on les relocalise partout dans le quartier. Donc, on va enlever du stationnement non vignetté. Donc, on va pénaliser les visiteurs, les personnes qui n'ont pas de vignette pour accommoder ceux qui ont des vignettes. Donc, on est conscient que vous avez payé. On pense que la mesure est suffisante par rapport à vos calculs. Jusqu'à date, ça fonctionne. On a commencé à y passer avec vous, on l'a fait à Gauthier, on l'a fait à Brébeuf, 3 chantiers d'envergure, puis ça a fonctionné. On a même observé que les gens, finalement, n'allaient pas tant dans les autres et ils vont continuer à se stationner. Je ne suis pas aussi certain que ça. Je ne pense pas que ça ait fonctionné du tout. Moi, c'est dans le même sujet. Puis je veux juste ramener le point, c'est pas juste dans les périodes de chantier qu'on a des problèmes de stationnement pour les gens avec la vignette. C'est en régulier. Moi, souvent, j'habite sur Rivard, je me retrouve sur Saint-André, aux extrémités de notre zone vignette.
Donc, déjà, je ne me plains pas, j'aime bien la verdure, mais en éliminant 5 stationnements, déjà, j'ai de la misère à garer sur ma rue aussi. Donc, ça cause un problème en temps normal. Donc, moi, ma question, c'est plutôt, est-ce qu'on va se rendre au point pour la zone 44 de vignettes? Est-ce qu'on va réduire le nombre de vignettes qu'on va donner aux gens dans le quartier? Parce qu'il y a clairement trop de voitures en général pour notre rue. Ben, je ne sais pas, je dis ça parce que je marche 10 minutes de ma voiture dans le club souvent, là, donc je ne sais pas. Honnêtement, c'est pas moi qui gère les vignettes, mais ordinairement, non, il n'y a pas de diminution de ça. Puis en même temps, on est dans un secteur extrêmement privilégié au niveau des transports alternatifs. Là, je veux dire, la station de métro au bout de la rue, le Rêve sur Saint-Denis, l'axe Laurier en vélo. C'est un endroit il y a plein d'alternatives autres que la voiture aussi. Mais... Si on revient dans le tour, il y avait vous, monsieur, après vous, puis après je vous reviendrai. J'essaie de faire ici, mais je sais que l'année dernière, il y a eu des gros travaux qui ont été très complexes. Ça a été une horreur, ça je peux vous dire. Là, vous parlez d'essayer de trouver des alternatives pour faire de stationnement. Petite frustration l'année dernière, j'aurais beaucoup aimé que l'interdiction de stationner soit annulée avant le début des travaux. Ça a mis quasiment un mois. Je fais partie de ceux qui ont eu plusieurs amendes. Je l'ai encore en travers la gorge. Excusez-moi. Et ce n'est pas des petits montants. Honnêtement, quand on tourne 15-20 minutes pour trouver une place, on essaye de se débrouiller, qu'on doit se lever au micro, on a quelqu'un à la maison qui nous attend, c'est pas facile. Là, moi, j'étais venu déjà voir Mme Sterling avec son assistant. Malheureusement, nous n'avons aucun pouvoir, d'après ce qu'il disait. J'étais un peu déçu parce que je pensais qu'on avait nos intérêts à cœur. J'ai compris aussi que l'arrondissement souhaitait éliminer le nombre d'utilisateurs d'automobiles. Et là, je vois Léo Autopartage qui prend des places de stationnement aussi. Donc, là aussi, c'est un petit problème parce que ça vient en plus encombrer nos rues. Et tout à l'heure, monsieur disait, ben oui, l'école de mécanique, c'est certain, ils ont une grande cour. Pourquoi ne pas nous offrir un permis qui nous donne accès à tout ça? Ça serait beaucoup plus efficace, je pense. Accès au parking de l'école? Oui. Ben, vous l'avez dit, ça appartient à l'école. Donc, on n'a pas de juridiction sur... Vous êtes capable de trouver un arrangement pour quelques résidents. Prenez les résidents qui habitent sur toute la portion de la rue, ça va être réglé. On a validé l'année passée avec eux pour le chantier, pour tout ça. C'est fermé complètement à toutes sortes de choses. Je vous dis. Une belle solution. Et puis, ben oui, les roulottes et tout ça, c'est sûr que moi, j'habite au 53-60. L'année dernière, j'avais des belles roulottes devant chez nous. J'avais des toilettes chimiques qui puaient. Ça aussi, c'était pas super efficace à vivre. J'avais une génératrice qui roulait très tôt le matin. J'espère que ce ne sera pas le cas non plus cette année. Mais la roulotte n'est pas dans le chantier, fait que c'est pas, elle sera pas là. Et toujours. C'est pour ça que la route n'était pas sur Boucher l'année passée, elle était sur Rivard. Donc cette année, c'est Rivard, la roulotte devait être ailleurs. Je veux juste vous dire que tout ça, mis ensemble, ça a été très dégueulasse. Donc, on espère qu'il va y avoir d'autres solutions. On attend beaucoup pour le stationnement parce que là, on est un peu dans l'attente, puis on ne veut pas vraiment. Ben, c'est la relocalisation des histoires dans le quartier, c'est ça qui va arriver. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Fait que je vous répète la même chose depuis tantôt. C'est la solution qui va être mise en place. Et il y a d'autres propositions qui ont été faites qu'on va regarder. Est-ce que la roulotte de chantier, ça serait une bonne idée de la mettre sur Prénovo et tout ça? C'est peut-être là qu'elle va se retrouver. Donc, il y a tout ça à regarder. Mais la solution qu'on vous met à votre place et qu'on a commencé pas ça, on ne faisait même pas ça auparavant, on a commencé à ajuster ça. C'est la solution qu'on va mettre en place pour l'encadre du chantier. Mais on va regarder les propositions que vous avez apportées. 42, 43, 44, on va ouvrir. Puis comment est-ce qu'on va être au courant de ces accès auxquels on va avoir? Signalisation, on va regarder la signalisation. Donc, il n'y a même pas d'avis Internet, même pas de... On peut faire un avis aussi. Un avis. Il y avait deux autres questions, monsieur, puis après, je vous proposerais qu'on prenne les deux questions des personnes en ligne, si ça vous convient. Avant ma question, j'ai un petit commentaire.
l'heure du balai, ça aide pas du tout au stationnement parce que moi, je demeure sur le port, évidemment, et puis je vois les gens arriver entre 8 et 9, les gens qui viennent de l'heure, mettre leur auto là, d'attendre à 9h moins 5, puis il y a pas de prendre le métro. Fait que quand c'était à 10h ou dans l'après-midi, ça ne pouvait pas. Ça enlève des places. C'était mon commentaire. Je pense qu'on ne peut pas changer, malheureusement, le balai. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un certain temps de changer les heures pour ce secteur-là? Ben, c'est pas de changer là, c'est tout le parcours qui ne marche plus après. C'est comme un. Bon, ma question qui est pointue. Devant chez moi, ils ont brisé des pavés, des tuiles. Quand ils vont refaire, est-ce qu'ils vont changer les tuiles brisées? Puis moi, j'ai mis du sable polymère un peu partout là, entre ça. Est-ce qu'ils refont ça? Qui a brisé les tuiles? Le machin quand ils ont brisé. La commission. Dans les dernières semaines? La canalisation. Il y a quelques tuiles qui sont empilées à un endroit. Je ne sais pas comment ça va être refait. Ça va être ben, c'est les travaux au cours des dernières semaines qui ont lieu. Oui, c'est la commission, mais on va s'occuper de remettre. Okay. Mais quand ils vont refaire, est-ce qu'ils vont remettre ça? Oui, à la fin, on va remettre. Oui. Les tuiles brisées, si tu es. Je ne sais pas comment vous avez. Il va les changer. Oui, mais c'est ça, je ne veux pas. C'est parce que s'il y a des tuiles, il y a plusieurs tuiles qui datent de 10 ans. On arrive avec une belle tuile neuve. Fait que vous voulez qu'on laisse vos tuiles? Non, mais je veux dire, quelqu'un qui a un peu de sens esthétique, de ne pas mettre une tuile neuve dans le milieu de la place. Mais on ne remplacera pas votre entrée. On remet. Il y a peut-être 8 tuiles qui sont encore là. Ouais. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont été brisées pour élargir quand ils ont fait la canalisation. Est-ce que les gens sont conscients, quand ils refont ça, je veux dire, est-ce qu'ils vont. Je ne sais pas comment ça va ressembler, mais nous, où notre pavé finit, est-ce que ça va être tassé sur le trottoir encore? Oui. Oui. Bon. Ça va être l'existant. Ce que vous avez connu, on refait à l'existant. Oui. Il essaie de retrouver la même tuile que vous aviez là. Mais comme les supports de fer polymère, est-ce qu'ils refont ça? Bien sûr. Oui, on le met en dessous. Okay. Oui. Merci beaucoup. Mais c'est sûr que peut-être l'année les faux tuiles qui ont du blanc versus les neuves, il va peut-être avoir une petite transition, là, mais ça, on peut malheureusement rien faire. Non, c'est pas ça. Ouais. Si oui, dans un coin. Pardon? Si oui, se mettre une neuve, la mettre à un endroit caché. C'est logique, il me semble. Oui, mais je veux pas non plus. Tu sais, c'est un chantier d'envergure. L'élément, ils vont faire à l'existant. Je veux dire, c'est pas. Ils font pas de l'acupuncture, d'arriver et tout ça. Là, fait puis je dirais, dans 5 ans, l'usure de vos tuiles, ils vont. Ouais, 5 ans. Monsieur, après, on passe aux questions en ligne. Après la retraite, est-ce que vous allez mettre une zone de livraison? Comme vous avez fait sur Cuba, sur Hilar, une fois terminé, parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire. Ça nous enlève du stationnement. Et y en a-t-il une zone de livraison actuellement? Non, il n'y en a pas. Pourquoi il y en a? Il faut juste savoir s'il va y en avoir une ou pas. Pas à ma connaissance. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de raison d'avoir une zone de livraison. Là. Oui. Merci. Donc, il y a 2 questions en ligne, puis après, on repassera à vous, monsieur. Donc, François Roapel, à vous la parole. Oui, bonjour. Moi, c'était pour savoir si vous en profitiez tant qu'à ouvrir la rue pour enfouir les fils électriques et tout. Non, les règles d'acceptation de l'enfouissement des fils électriques à la Ville de Montréal, les différents critères, le secteur patrimonial avec des immeubles représentatifs, etc. La rue Ivar ne se qualifiait pas pour ça, donc on n'a même pas pris la chance de demander. Là. Même chose pour Boucher, par exemple, tout ça, c'était pas possible. Okay. Merci. La prochaine personne, c'est Sophie. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question facile. Devant le 53-60, 53-70, 53-80, nous avons des plantations dans des hostas, une dizaine. Est-ce que c'est préférable de les enlever avant les travaux pour pas qu'ils soient détruits? Oui, tout à fait. Parce qu'eux, ils feront pas attention. Là.
Fait que si vous voulez conserver des végétaux, effectivement, vous êtes mieux de les rempoter ou de les mettre à un autre endroit et de les ramener par la suite. OK, Ça serait sage. merci. La dernière question en ligne, mais oui, tu peux me montrer le son un peu plus. Monsieur, il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main, c'est bon. Allez-y. Je me souviens qu'il y a quelques mois, pas si longtemps, là où il y a l'espace des racks à bicycles qui vont être là, avant ça, il y avait 2 espaces de stationnement. Et là, on a décidé d'interdire cet espace-là. Qu'est-ce qui expliquerait ce choix? Le tome 5 du MTQ, donc ce sont les règles partout au Québec. On a le stationnement dans une intersection n'est pas supposé d'être. Donc, de l'autre côté, ça, c'est une intersection ici. Donc, de l'autre côté de la rue, il n'est pas supposé d'avoir de. Non, mais pas ici. Bien avant. Le coin bouché, tu parles. Juste après le coin bouché. Moi, je pensais pas les Une autre intersection. Comment? C'est une autre intersection. Ouais, mais c'est juste pour les enfants. Intersection bouchée. Ils vont sûrement faire un parking. Vous ne voyez pas si la main tire. Hein? Non, pas du tout. On avait 2 stationnements au coin de la rue. Ici? Juste au nord de Boucher. Nord-ouest. Côté ouest. Nord-ouest. Tout à souris. Ouais. Ici, un peu après ça, là, ouais. Ouais. Il y avait 2 beaux espaces de stationnement, puis je me demandais pourquoi on les avait condamnés dans un sens, parce que ça ne bloquait pas de sortie de garage ou quoi. En fait, il y a une interdiction à 5 mètres de. Oui, oui. Mais chaque côté. Ça va te permettre à peu près. Oui, c'est ça, c'est bien plus loin. Ouais. Pour vous dire, je ne sais pas. On peut le regarder. C'est-à-dire que le maximum qu'on met, on le fait. Il n'est pas. On calcule à partir de 5 mètres, puis après ça, on met du stationnement. À moins qu'il y ait Je le note. il y ait un problème, là, mais. On va noter pour vérifier. Il y a l'entrée aussi pour Sur le train, En ce moment, il y a cette case-là, on voit une voiture là. Ici, il semble y avoir une entrée charretière. Non, mais il n'y a plus d'auto qui se stationne là maintenant. On n'a plus d'eau. C'est tout nos parkings, ce stretch-là. Oui. Tout était en arrêt. Donc, coin bouché, hein? Oui. Nord. Et ouest. Nord-ouest? Nord-ouest. Le nord-ouest sur les rues de Montréal. Oui. À peu près. Oui, c'est ça. Le lac à vélo, on voit que le trottoir il est en gris foncé. Ça veut dire que vous refaites le trottoir. Ben, là, actuellement, c'est dans la rue. Donc, c'est un nouveau, oui. Donc, on fait tout le trottoir face au support à vélo. Puis, le trottoir va s'agrandir dans la chaussée pour mettre les supports à vélo, qui sont actuellement, vous avez des supports à vélo actuellement qui sont juste durant l'été. Ouais. Là, ils vont être fixes toute l'année, mais sur un trottoir. Puis la longue bande grise là, du 50 jusqu'au 53-80, ça veut dire quoi la longue bande grise? C'est le trottoir qui est reconstruit. C'est le trottoir qui est reconstruit. Puis on voit là, que de part et d'autre, il y a comme un rectangle, ça va plus vers les blocs. Là, il y en a 2. Là. Exactement cet endroit-là, c'est quoi? Celui-là et l'autre à l'autre extrémité. Les chambres de la commission, peut-être. Ça se peut-tu qu'il y ait un regard de la commission de services électriques à cet endroit-là? Oui. C'est pour faire le tour. Et dis-moi, ça n'a pas été refait l'année dernière, C'était juste too much. Là. Si on ajoutait ça, en termes de délai d'envergure de chantier, puis si on fermait ça en plus, le quartier était. Oui, il y avait la construction de. C'est surtout. Merci, vous avez raison, parce qu'on devait faire Rivard d'un seul coup au départ, de Laurier à Saint-Grégoire. Merci, monsieur. C'est effectivement ça la vraie réponse. Mais je vous la donne, c'est ça la vraie réponse. On devait le faire. Là, on a vu que mon dev, je pense, en tout cas, je ne sais pas c'est qui mon dev, avait fait sa demande de permis chez mes collègues. Fait que là, on a dit OK, on a parlé avec. Il dit oui, je commence. On ne peut pas être ensemble. Fait qu'on l'a laissé passer, l'entrepreneur. Ça nous a permis de faire boucher. Puis, on avait demandé de devancer le sens unique. Oui. Ce qui a été fait. Exact. Et je peux ajouter un point pour les déménagements que vous aviez dit tout à l'heure. Vous pouvez faire votre demande assez rapidement. L'entrepreneur, il sait déjà qu'il y a des déménagements prévus pour les 2. Oui, mais nous, on ne sait pas quand les locataires. Non, ben dès que vous. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Là, ben, dès que vous avez des appartements loués, puis fait que. Non, c'est correct, mais il sait déjà qu'il y en a qui doit accommoder. Comment dire, dès que vous le savez, effectivement, comme dès que vous savez, contactez, puis. Mais c'était pas ma question. J'avais l'an dernier, nos ordures, compost, compagnie,
On laisse à notre porte encore, et c'est eux qui vont gérer nos sacs. Oui. Les sacs et les bacs. Donc, si on veut conserver nos poubelles de compost, on ne fait pas de compost durant les travaux. Mais c'est-à-dire, ce que j'allais dire, de bien identifier l'adresse. Bien identifié l'an dernier, là, il fallait que je sillonne les rues pour retrouver la poubelle. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait du tournage. Je souris, mais je ne devrais pas, mais c'est vrai que c'est un enjeu, je vous l'accorde. On essaie beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas ça. Pour là, tu sais, je le fais de ma part, mais là, même, Un AirTag? Choisissez un AirTag. Mais je comprends qu'on choisit ses batailles. Ah non, j'ai cherché, puis des fois, je la retrouvais 2 semaines plus tard. À un moment donné, en me promenant sur... Monsieur, puis après monsieur. Et je me souviens que l'année dernière, les travaux sur Boucher, qui ont monopolisé aussi beaucoup de rues perpendiculaires, le délai était vraiment dépassé, je pense aussi. Le délai de travaux? Ah, non. Non, il était pile poil sur ce qu'on avait prévu. Ouais. Parce que c'est vrai que ça a été jusqu'à certains cas. Jusqu'aux vacances de construction. Oui, c'est même après. Pour d'autres endroits où ils finissaient. On peut juste savoir là, est-ce qu'il y avait un risque que ça dépasse beaucoup. Et comme je disais tantôt, le délai contractuel, c'est du 26 mai à la mi-septembre. Mais s'il pleut, des orages, s'il arrive un pépin qui fait en sorte qu'on doit... Parce que s'il arrive un imprévu sur le chantier, l'entrepreneur a le droit de dire, bien ça, c'était pas prévu. Je demande pour réparer ou faire telle chose, je demande 1 journée, 2 journées de plus à mon délai contractuel. Donc, c'est pour ça que je mets mi-septembre. C'est quoi la mi-septembre? C'est le 15 à 10, mais c'est dans ces eaux-là. Si tout se passe bien, on a fini à ce moment-là. Mais tu sais, sur Boucher, des fois, une fois que le chantier est fini, il y a des déficiences, des fois, il y a des choses qu'il faut qu'ils viennent réparer, corriger, puis ils reviennent, mais ce n'est plus de l'envergure de la fermeture, ça devient des interventions ponctuelles. Mais si tout se passe bien, mi-septembre, c'est fini. Mais je vous dirais, la plupart des chantiers ont quelques jours de délai contractuel parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des périodes de pluie, des choses comme ça. Mais la pluie, ceci dit, n'est pas un facteur de prolongement du délai contractuel de météo. Il faudrait que je regarde. Il me semble que non. Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure, mais finir. Les vignettes et le montant qu'elles coûtent, ce que j'avais essayé de demander la dernière à Mme Système, je me disais que ce n'était pas de son ressort. Est-ce qu'il y a un moyen de voir si on peut, parce que l'année dernière, ça a été le problème pour beaucoup de gens, on se disait, ben, là, on est plus pendant 3-4 mois, je ne sais pas, sans trouver de place, d'avoir des vignettes, notamment pour de nombreuses personnes qui n'avaient jamais eu dans un quartier. Il vient d'avoir de payer au prorata ou d'avoir une diminution quelconque. Je pense que ça serait apprécié quand même après ces 2 années-là. Ça serait quand même. Ça fait 22 ans. Je suis là, 15 ans de travaux. 14. Merci. Moi, j'étais là avant aussi. Je n'ai pas vu tous ces travaux-là. Oui, il y a eu 15 ans. J'ai vu la démolition de tout. Donc, est-ce qu'on peut peut-être accommoder? Je reçois la demande. Je lance. Monsieur. Oui, juste 2 questions assez rapides. La première, c'est il y a une borne incendie, je crois, côté ouest, trottoir ouest, oui. Qui était en amont du rack à vélo. Il prenait 2-3 places de stationnement. Est-ce que c'est prévu de la déplacer pour la mettre dans une zone où il n'y aura pas de stationnement? Et Ressuelet, elle n'est pas remplacée, la bonne fontaine. C'est parce que la position des bornes d'incendie était. On ne peut pas. Il y a des distances pour la couverture incendie. Si elle est là, elle doit être là. La deuxième question, est-ce qu'il y aura un surveillant de chantier plein temps? Bien sûr. Oui, parce que l'année dernière, moi, je fais de la construction, je travaille beaucoup avec Ville-Centre sur des projets de Ville-Centre. Et c'est des grosses déficiences qu'on voit sur certains projets de la ville. Mais l'année dernière, il y a eu des gros problèmes de santé et sécurité pour le public. Notamment des passerelles où on avait des trous qui étaient de 1,50 m de profondeur avec des clôtures pas attachées. Le quartier est rempli d'enfants. Ma fille a passé un pied là-dedans. Il y a beaucoup de gens chez pour qui c'était problématique. Moi, j'ai appelé à plusieurs reprises, je n'ai jamais eu le retour. Ou 2-3 jours après, et l'entrepreneur mettait 2-3 jours. J'ai fini par appeler la CNSST. Je pense qu'ils sont venus sur le projet d'ailleurs.
Est-ce qu'il y aura l'accent qui sera mis sur la sécurité on a eu l'accessibilité? On a eu la réunion de démarrage aujourd'hui et j'ai soulevé le point avec l'entrepreneur. OK. Puis oui, on a un surveillant. C'est toujours le cas. Même l'année passée, j'en avais 2 surveillants sur le chantier Boucher en permanence parce que c'était juste trop long. Quand ils travaillaient au coin de Relais, puis ils travaillaient au coin Rivard, à un moment donné, on ne voyait pas tout. Là, fait qu'on avait 2 surveillants. J'avais 2 ingénieurs aussi, dont l'ingénieur chef d'équipe qui est impliqué. Mais on peut retransmettre le message aussi au surveillant, sur la firme qui va s'occuper de la question. C'est pas trop terrible dans les fosses d'arbres. Des gros enjeux. Et le dernier point, c'est juste les profondeurs d'excavation. On parle de combien? Ça dépend. L'aqueduc va être posé à minimum 1,4 mètres. Okay. Et l'épuiseur, c'est à peu près 1,8 à 2 mètres. L'année dernière, c'est pareil. Il y a eu des pluies moyennes. L'entrepreneur avait excavé au maximum. Résultat, on y va qu'à inonder. Il n'y avait pas de pompe. Juste pareil, si on peut mettre l'accent sur ça. Parfait. Je vais transmettre le message. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Okay. Oui, monsieur, allez-y. Vincent Léo, je l'appelle dans quel cas? C'est l'agent de liaison, dans le fond, pour tout ce qui est des éléments que vous vivez avec le chantier. Là. Il y a pas, Il va contacter les chefs de chantier, les personnes que vous mentionnez. Oui, exactement. Soit il va répondre lui-même parce qu'il connaît déjà les choses, ou il va, dépendamment de la problématique, va contacter mes gens en mobilité ou va contacter des gens en ingénierie. C'est juste pas. Oui. Si on appelle, si on a des questions, si on a des problèmes, on fait quoi le 3-1? Oui. Aussi. Un point aussi, tu penses, mais il y a une garderie dans le secteur. L'année dernière, avec l'ancien entrepreneur, il y a eu des gros enjeux de coupure d'eau où on n'a pas été prévenu à plusieurs reprises. Oui, mais là, cette année, on n'est pas branché. On est déjà tout réglé, on est sur Boucher. Mais il y a un aqueduc. Fait que là, on n'aura pas de problème. Ils nous installent des entrées. Donc, en théorie, il n'y aura pas de coupure d'eau. Ça se peut des petites coupures d'eau, mais rien de. Puis vous allez être informé si c'est le cas. C'est ça, vu que c'est une garderie. Oui. Elle n'était pas prévue. Non, mais c'est parce que l'an dernier, on est branchés, nous autres, sur Boucher. Ouais. Là, c'était là que c'était compliqué. Vu qu'ils vont faire des branchements d'aqueduc temporaires, non, mais on ne sera pas, nous, on ne sera pas affectés. On est branchés sur une nouvelle aqueduc et nous rebranche. Fait que ça nous installe nos entrées. Ça va juste être à la fin, on va avoir un petit gap. Ben, si ça clôture la période des questions, moi, je vous remercie pour votre présence ce soir. La rencontre, elle était enregistrée. L'enregistrement va être déposé sur la page web si jamais vous voulez la réécouter. Puis il y aura également les coordonnées de l'agent de liaison sur la page web, donc n'hésitez pas à vous y référer au besoin. Et je vous souhaite une très belle soirée et un bon retour à la maison. C'est ça.